Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va. Si tu es nouveau sur la chaîne, c'est le moment pour toi de t'abonner. Ici on parle de développement personnel, on parle de business, on parle de femmes, on parle de relations homme-femme tout simplement. Alors si ça t'intéresse, si tu veux apprendre à te développer personnellement au niveau des relations avec les femmes et aussi professionnellement, abonne-toi dès à présent et bienvenue tout simplement dans la communauté. El Professor. Abonne-toi champion. Aujourd'hui, un message très simple, concis, très précis. Évite la médiocrité de ce monde. La société actuelle tend plus vers la médiocrité que vers l'excellence. Tu dois éviter la médiocrité. Tu dois viser l'excellence. Et pour viser l'excellence, tu dois éviter les femmes médiocres. La société est de plus en plus médiocre parce qu'il y a de plus en plus d'hommes médiocres. Ce qui fait que des femmes deviennent de plus en plus médiocres. Le problème de la société actuelle qui part en dérive, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes faibles. Et tu ne dois pas faire partie de cette catégorie d'hommes faibles. C'est parce qu'il y a de plus en plus d'hommes faibles que les femmes aussi se permettent d'avoir des comportements médiocres. Tous les tares de cette société, c'est à cause des hommes. C'est parce que de nos jours, la temp, la djandjou est plus facilement acceptée qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de temp et de djandjou. La seule raison pour laquelle il y a de plus en plus de filles sauterelles, c'est parce qu'on leur accorde de l'importance à ces femmes sauterelles-là. Si les femmes sauterelles étaient éjectées par tous les hommes, aucun homme ne voulait d'elles, il y allait avoir de moins en moins de femmes sauterelles. Le problème, ce sont les hommes qui sont trop permissifs de cette génération-là. C'est parce qu'on assiste à une augmentation alarmante d'hommes faibles qu'aujourd'hui, des femmes se permettent de faire tout et n'importe quoi, puisqu'elles savent que quoi qu'il arrive, il y aura un homme assez mouton pour les prendre. Si les hommes réfléchissaient autrement, accordaient plus de valeur à leur propre personne, parce que la médiocrité part d'abord de soi-même, si les hommes avaient plus de valeur que ça, considéraient qu'ils avaient plus de valeur que ça, plus de principes dans notre génération-là, il y allait avoir moins de femmes qui allaient des filles sauterelles. Si une fille tournait à gauche, à droite et elle restait seule toute sa vie, je peux vous assurer que les filles qui allaient voir cette fille-là, elles allaient la prendre en exemple et puis elles allaient changer leur comportement. Mais j'ose espérer que les choses sont en train de changer pour se remettre dans l'ordre, puisqu'on assiste de nos jours aussi à une petite catégorie d'hommes qui osent prendre la parole, comme moi, pour dire et dénoncer ce fait-là. Et vous devez soutenir ce genre de personnes qui viennent vous dire la vérité. En dehors de moi, je sais qu'il y a d'autres personnes qui le font. Je ne suis pas le seul et je félicite tous ceux qui le font. Vous devez les soutenir, les encourager en partageant, likant leurs vidéos. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Parce qu'il y a trop d'hommes faibles, ce qui conduit à une mentalité très médiocre de plusieurs femmes aussi. Il faut comprendre que la femme suit le move. C'est parce qu'il y a des hommes faibles qui vont prendre des filles sauterelles qui ont tourné un peu partout que les femmes de nos jours se permettent de trop se laisser aller. Si les femmes d'aujourd'hui se laissent un peu trop aller, c'est parce que les hommes le permettent. Si une fille a tourné un, deux, trois gars et on ne la prend pas, les autres filles vont regarder ça et elles vont éviter de tourner à gauche, à droite, sauter un peu de bangala en bangala. Elles vont se calmer. Mais comme une fille voit qu'elle peut avoir 20, 30, 40 partenaires et même des hommes vont venir dire la femme elle fait de son corps ce qu'elle veut. De toute façon, le passé, c'est le passé. Donc, finalement, c'est par rapport à son présent que moi, je la considère. C'est normal qu'elle va se permettre d'aller goûter à toute la terre entière en matière d'homme. Parce qu'elle sait qu'à la fin, il y aura toujours un petit mouton, une brebis égarée, une omelette pour la prendre. C'est pour cela qu'elle va se permettre tout et n'importe quoi. C'est pour cela qu'elle va s'habiller jamais décemment. C'est pour cela qu'elle va se permettre de montrer son corps à la terre entière en disant que je suis une femme pudique. Deux choses qui ne vont totalement pas ensemble. Si aujourd'hui, la société valorise plus les femmes à moitié nues que les femmes qui se couvrent, c'est parce que les hommes ont permis cela. C'est parce que les hommes ont permis cela. Et toi, tu ne dois pas regarder la médiocrité de certaines femmes pour te dire que toutes les femmes sont pareilles. Non. C'est parce que tu as un esprit médiocre que tu vois que les filles médiocres. Tu dois viser l'excellence pour voir et goûter aux femmes d'excellence. Toutes les femmes ne sont pas médiocres, mais la grosse majorité sont des femmes médiocres. Seulement pour viser l'excellence, toi-même tu dois devenir excellent. Toi aussi tu dois arriver à un certain niveau, une certaine qualité de vie pour pouvoir goûter à cette excellence-là. Tu dois faire partir de l'excellence pour pouvoir goûter à l'excellence. Tu dois faire partie de l'excellence pour pouvoir trier et avoir un plus large choix de femmes. Il ne faut pas te faire manipuler par cette société qui va te faire croire que des choses qui ne sont pas normales doivent être normales. Toi en tant qu'homme, tu as totalement le droit d'avoir des critères. Ça ne veut pas dire dénigrer les femmes. Tu peux vouloir d'une femme qui sache cuisiner obligatoirement. Ça ne fait pas de toi un misogyne. Elle demande des hommes fortunés.
on ne se plaint pas. Tu peux exiger d'une femme qu'elle s'occupe de tes enfants, qu'elle reste à la maison, du moment que tu t'occupes des besoins financiers de la maison. Si elle est en accord avec ça, elle reste. Si elle n'est pas en accord avec ça, elle dégage. Ça ne fait pas de toi un misogyne. Pourquoi? Parce que ce sont tes critères. Ça veut dire que la femme qui va décider de rentrer dans ta vie, elle s'aligne par rapport à tes critères-là. Et tu as le droit de défendre ton point de vue. Parce que c'est ton opinion. Ça ne veut pas dire que tu es en train de dénigrer les femmes. Ça ne veut pas dire que tu es en train de minimiser les femmes. Tu dis ce que toi tu veux par rapport à ta femme. Ça veut dire que c'est spécifique à une femme qui va rentrer dans ta vie et qui est en accord avec tes critères, tes principes. Ça ne fait pas de toi un misogyne. Donc, il ne faut pas avoir peur d'avoir certaines préférences. Il ne faut pas avoir peur parce que la société dit non, garder une femme à la maison, c'est être misogyne. Qu'est-ce que vous faites de la liberté de la femme? La femme t'a dit qu'elle veut aller travailler. Toutes les femmes t'ont dit qu'elles veulent aller travailler. Et le pire, c'est que cette société-là même qui nous fait croire que nous les hommes, nous sommes misogynes. C'est cette même société-là qui fait comprendre à la femme qui est libre de faire ce qu'elle veut que rester à la maison, c'est pas bon. C'est cette même société qui fait comprendre à la femme qui reste à la maison par choix qu'elle est inférieure à la femme qui s'en va travailler. Liberté, hein, pourtant. On a dit toutes les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent. Mais pourtant, une femme qui reste à la maison, cette société-là considère que c'est une femme inférieure à celle qui va travailler. Pourtant, c'est son choix de rester à la maison, s'occuper de ses enfants. Elle sait très bien qu'elle n'a pas nécessairement besoin de travailler parce que son mari comble tous les besoins de la maison. Mais on dit que cette femme-là, c'est son mari qui la contrôle. C'est une femme diminuée. C'est une femme qui ne mérite pas de respect. Pourtant, il n'y a rien d'irrespectueux à rester à la maison et rester femme au foyer. Donc, nous avons une société elle-même qui dénigre les femmes qui restent à la maison pendant que l'homme ne demande qu'à s'occuper d'une femme qui va s'occuper de ses enfants, de la famille, du cocon familial. De nous deux, qui est le réel misogyne? Parce que quand je parle de société, je fais beaucoup référence aussi aux femmes. La plupart des femmes sont celles-là même qui dénigrent leurs propres sœurs qui sont dans des foyers, pendant que leurs sœurs qui sont dans des foyers vivent très bien leur vie de famille en tant que femmes au foyer. Mais généralement, je vais vous expliquer la raison. C'est que ces femmes-là sont des filles et femmes, des vieilles frustrées. Des femmes qui n'ont pas le plaisir de monter au 7e ciel chaque soir parce qu'elles n'ont pas d'homme pour les mougous. Des femmes qui, dû à la frustration de la vie, puisqu'aucun homme ne veut d'elles, sont obligées de venir et formater l'esprit des plus jeunes, des moins avertis, des femmes moins averties. Pourquoi? Parce qu'elles vont projeter leur frustration de leur mauvaise vie là sur les futures femmes qui ne se sont pas encore construites. Aujourd'hui, plusieurs femmes qui revendiquaient le 50-50 ne veulent pas d'un homme avec qui elles vont faire 50-50. Elles se plaignent que les hommes sont devenus irresponsables. Mais je suis désolé, dans un système 50-50, il n'y a aucune personne qui doit prendre plus de responsabilité que l'autre. Toi, en tant que femme, tu ne peux pas demander à un homme d'être plus responsable que toi. Tu dois lui demander d'être autant responsable que toi, pas plus responsable. Un homme a des responsabilités, moi je suis la femme, non. Système 50-50 égale 50-50 dans la mentalité et 50-50 dans les responsabilités. Personne n'est responsable que l'autre. S'il y a un voleur qui rentre dans la maison, tu dois être en mesure d'aller dégager le voleur. Tu ne dois pas demander à ton mari de venir et dégager le voleur. Tu dois prendre la machette et partir au front. Vous êtes égalitaire, vous êtes même chose. Tu ne peux pas être avec un homme, être dans un système de 50-50 où tu ne prends que les avantages et demander aussi un homme responsable, respectueux, un homme avec qui tu vas avoir une certaine sécurité financière, une sécurité physique. Il sera imposant, il va te protéger et aussi une sécurité émotionnelle. C'est lui qui sera là pour reposer le foyer. C'est celui qui sera là pour calmer les tensions. C'est celui qui sera là pour t'apaiser, te rassurer. Non. 50-50 égale 50-50 à tout point de vue. Donc votre combat là, continuez dedans, mais ne gâtez pas la jeunesse. Et ces femmes frustrées là, faut pas que tu les regardes pour te dire que toutes les femmes sont pareilles. Non, elles ce sont des frustrées qui ne se font pas mougou parce qu'aucun homme ne veut d'elles. Tu dois pas les calculer. Parce que si ces femmes là avaient réellement ce qu'elles prétendent mériter, elles n'allaient jamais venir sur la place publique et dénigrer les hommes. Chaque soir, elle a son homme qui la foudroie bien. Elle ne va pas venir t'emmerder, non. Au contraire même, elle peut être sur les réseaux, mais pour se moquer de toi. Voilà, j'ai dit que je méritais ça, je méritais un homme riche, beau, grand, respectueux, fidèle, etc. Voilà, je l'ai. Tu vas venir l'insulter, elle s'en fout. Chaque soir, elle se fait bien mon goût. Chaque soir, elle sait qu'elle va avoir une liasse de 1 million. Elle s'en fout. Mais la plupart qui viennent déverser leur rage, c'est parce qu'elles sont frustrées.
Et les hommes de l'excellence ne la calculent pas. Cette femme frustrée qui vient de déverser sa colère sur toi a compris que les hommes qu'elle veut ne veulent pas d'elle. Elle-même a compris qu'elle n'est pas le genre de femme de son genre d'homme. Du coup, elle vient rejeter cette frustration-là sur toi. Pourquoi? Pour que toi, tu deviennes son genre. Elle va te dire que tu n'es pas à la hauteur. Mais si tu deviens ce genre d'homme-là, c'est pas elle que tu dois calculer. Elle est frustrée. Elle est malmougou. Tu ne dois pas la calculer. C'est la frustration qui peut pousser une femme à venir sur les réseaux sociaux pour dénigrer les hommes. Ah non, mon chéri, il doit avoir une voiture à 20 ans. Il doit avoir un compte dans banque où il y a 100 milliards dessus à 25 ans. Il doit être multimilliardaire à 30 ans. Il doit posséder un yacht à 45 ans. Toi, ton papa avait ça à 20 ans. Ton papa avait ça à 30 ans. Tu es né où? Tu as vécu dans quelles conditions? Est-ce que ta mère, si elle réfléchissait comme ça, tu allais voir le jour? Est-ce que souvent tu discutes avec ta mère pour lui demander: ah maman, à 20 ans là, est-ce que papa avait une voiture? Ah maman, à 25 ans là, est-ce que papa possédait un yacht? Ah maman, à 30 ans, est-ce que papa était multimilliardaire? Évidemment que non. Faut poser la question à ta maman souvent. Elle va t'expliquer la réalité. Elle va t'expliquer la vie. Mais c'est pas ça le problème, parce que souvent aussi vos mamans sont mauvaises conseillères. Souvent vos parents aussi vous incitent dans la bêtise, dans le djandjouya, parce que ce sont des parents irresponsables. Mais il y a des parents assez conscients qui vous donnent de bons conseils aussi. On ne va pas cracher sur eux, parce que tous les parents ne sont pas pareils. Il y a des parents qui donnent de bons conseils. Il faut écouter les conseils de ta maman. Est-ce que tu t'assois souvent et puis tu as des discussions de femmes avec ta maman? Toi, en tant qu'homme, il faut regarder une femme qui est posée d'esprit. Il ne faut pas regarder les filles qui sont très frustrées. Elles sont super frustrées. Moi, je mérite un homme capable. Tous les hommes sont devenus des hommes princesses. Oui. Voici Monsieur Rennes. Je m'appelle El Professeur Rennes. Toute femme qui veut rentrer dans ma vie doit me mériter. Parce que je ne fais partie que de l'excellence. Je ne tolère pas la médiocrité parce que je me considère comme un être d'exception. J'ai beaucoup de choses à apporter à une femme. Je ne suis pas adepte du 50-50. Donc, quand une femme rentre dans ma vie, c'est parce que je vais m'occuper d'elle. Pour que je m'occupe de toi, tu dois mériter cela. Qu'est-ce que tu proposes? Tu as quoi de plus que les autres pour que moi, le professeur Rennes, je m'occupe de toi? Pourquoi je vais m'occuper de toi et pas d'une autre? Tu as quoi à m'apporter dans ma vie? Tu veux d'un homme riche? J'aspire à être riche. Je suis très ambitieux. Je l'avoue, je ne suis pas aussi riche que tu le voudrais, mais j'ai de nombreuses ambitions et je sais, je suis convaincu et j'ai une vision. Je suis sûr à 100% que je serai riche tôt ou tard. Vas-tu m'accompagner déjà dans ce processus? Première chose. Et deuxième chose, par rapport au peu que j'ai, je peux te donner un peu dedans. Mais pourquoi je vais te donner un peu? Et d'ailleurs, si c'est chaud sur moi, est-ce que toi aussi tu pourras me donner un peu? Quelle est ta valeur ajoutée dans ma vie? C'est ça la vraie question. Donc oui, le professeur Rennes a besoin d'une femme roi. Tu dois me mériter. Tu ne me mérites pas, tu dégages. Oui, les femmes ont cette tendance à vouloir diaboliser les hommes qui ne veulent pas faire selon elles. Elles vont te dire que tu es garçon princesse. Ah non, toi tu n'es pas un vrai homme. Elles vont essayer de te décrédibiliser lorsque tu ne vas pas faire exactement ce qu'elles veulent. Mais mon ami, c'est là que tu comprends que tu es sur la bonne voie. Du moment qu'une femme commence à te donner ce genre de qualificatifs-là, garçon reine, garçon princesse, mais ça, c'est pas digne d'un homme, etc. Voilà, les hommes ont peur de m'approcher parce que j'intimide les hommes. Vous voyez, elles vont toujours essayer de te dénigrer. Elles vont toujours essayer de diaboliser ton action. Elles vont toujours tourner la chose négativement. Mais ne t'inquiète pas. N'aie pas peur, tu es sur la bonne voie parce que c'est ce genre d'homme-là même qui attire. C'est à cause de la frustration, elle dit que tu as trop peur de son tempérament alors qu'elle est juste impolie. Elle a un mauvais caractère. Mais elle va dire, j'ai un fort caractère, donc les hommes ont peur de moi. Non, les hommes ne te veulent pas, soit ou les hommes considèrent que tu n'es pas une femme avec qui ils vont entrevoir quelque chose de sérieux parce que ton tempérament est un tempérament des garçons. Et garçon ne veut pas se retrouver avec son ami garçon, même si tu es un toto. Ça ne marche pas. Quand une femme doit se remettre en question, au lieu de se remettre en question, elle va considérer que c'est de la faute de l'homme. Elle va tout remettre sur l'homme. Exemple, garçon-princesse. Les femmes qui ont des critères démesurés, les femmes qui pensent mériter l'attention de tous les hommes alors qu'elles ne méritent rien en réalité, vont chercher à te dénigrer parce qu'elles ne sont pas en mesure de se remettre elles-mêmes en question pour se dire « Ah, peut-être que c'est moi, je fais mal. Peut-être que je devrais changer ci. Peut-être que je devrais changer ça. » C'est le discours des femmes qui ne savent pas se remettre en question. Et elles sont nombreuses. Il y en a quelques-unes qui vont se ressaisir. Mais les bas du panier, les filles assez... Bon, on va éviter de dire des termes qui pourraient me nuire. Les femmes médiocres, à la mentalité médiocre, ne vont pas essayer de elles-mêmes évoluer. Et quand c'est comme ça, toi, tu dois chercher à évoluer. Comme ça, celles-là, tu les regardes et tu souris. Parce qu'elles vont vouloir de toi, mais toi, tu ne veux pas d'elles. Il faut éviter les femmes médiocres. Et pour cela, tu dois toi-même évoluer. Deviens l'homme qu'elle pense mériter, mais quand tu vas devenir cet homme-là, tu ne vas pas prendre une femme qui ne te mérite pas.
Elle ne te mérite pas, mais elle pense te mériter. Ne regarde jamais les femmes médiocres qui pensent mériter un homme de valeur, un homme d'excellence, alors qu'elles-mêmes ne correspondent pas aux critères de sélection des hommes de valeur. Ces femmes-là vont essayer de rejeter leurs frustrations sur toi. Mais cette frustration qu'elles vont essayer de rejeter sur toi, tu dois utiliser ça comme stimulant. Tu dois l'utiliser comme booster. Ok, vous voulez ce type d'homme-là. Je ne corresponds pas à l'heure actuelle à ce type d'homme. Je vais tout faire pour devenir ce type d'homme. Et quand je serai ce type d'homme-là, je ne vais pas vouloir de vous. C'est là que ça devient intéressant. Faites tout pour devenir le type d'homme qu'elles veulent, mais toi, tu ne les prends pas. Parce que ce type de femme n'a rien à apporter dans la vie d'un homme qui s'est développé. Elles ne sont là que pour bouffer l'argent et pour profiter des plaisirs que cet homme-là pourra leur offrir. Et en retour, elles ne sont là que pour faire joli sur les photos et pour quelques bons coups de rein tard le soir. Parce qu'on vous connaît bien, c'est à ça seulement vous êtes bonne. Chers amis, c'est tout pour cette vidéo. Le mot de fin, évitons la médiocrité, évitons d'être des hommes médiocres et surtout, essayons d'être des hommes qui vont rechercher de l'excellence chez les femmes. Lorsqu'on va commencer à avoir des critères, lorsqu'on va mieux sélectionner le type de femme qu'on décide d'intégrer dans nos vies pour s'en occuper, les femmes aux mœurs légères, les femmes qui ne veulent pas bien se comporter, ces femmes-là vont commencer à réfléchir. Et les femmes là m'attaquent. Ces femmes sauterelles-là vont servir d'exemple à la future génération qui va mieux se comporter. Si tu veux finir célibataire vieille, qui ne se fait pas mougou chaque soir, la frustration va te gagner, tu vas venir dénigrer tous les hommes. Il faut faire comme elles. Les petites filles-là vont changer. C'est comme ça qu'on va pouvoir rétablir une mentalité saine. Ça commence par les hommes qui ne doivent plus être médiocres et ensuite, ça va suivre avec les femmes. Quand les hommes vont arrêter de choisir des femmes médiocres, les femmes elles aussi vont arrêter de cultiver la médiocrité. Donc, tout est dit. J'espère que la vidéo est bien passée dans vos oreilles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mon lien en bio pour ceux qui souhaitent aller plus loin. On se dit à la prochaine les amis. Prenez soin de vous.